La féodalité est un système politique qui unit les membres libres de la société européenne médiévale dans un système d'obligations et de services. Ce système unit les hommes de manière personnelle au travers d'une cérémonie appelée hommage. Lors de celle-ci, un chevalier s'engage à être le vassal d'un seigneur en échange d'un fief. Ce fief peut être une somme d'argent, mais le plus souvent il s'agit d'un domaine. Il est la manifestation matérielle des liens qui l'unissent désormais à son seigneur, que l'on nomme aussi suzerain. On parle de relations féodo-vassaliques. Les engagements entre le vassal et son suzerain sont mutuels. Le vassal doit héberger son seigneur, l'aider financièrement en cas de besoin, surtout dans le cas du paiement d'une rançon, le conseiller, mais aussi lui apporter son aide militaire. Il lui doit respect et fidélité. Le seigneur, quant à lui, en plus du don du fief, est tenu de faire des cadeaux au vassal, de le recevoir à sa table, de l'aider à marier sa fille et à élever ses fils. Si le vassal ne respecte pas ses engagements envers son suzerain, il est déclaré félon et son fief lui est repris. Chaque seigneur est aussi un vassal d'un seigneur plus puissant dans le cadre de la féodalité. Tous les engagements de vassalité remontent jusqu'au roi. Il s'agit de la pyramide féodo-vassalique. Le roi n'est pas un seigneur comme les autres. Il lui est impossible d'être vassal. Les lois fondamentales du royaume de France fixent les règles de succession au trône. Seul un homme catholique issu des différentes dynasties royales françaises peut monter sur le trône. Il y a une instantanéité dans la transmission de la couronne. Le roi est mort, vive le roi. Le sacre n'est donc pas indispensable pour devenir roi, mais il s'agit d'une cérémonie fondamentale qui fait du roi un personnage sacré et lui donne une légitimité renforcée. Le roi, à la suite de cette cérémonie, devient un roi thaumaturge, c'est-à-dire un roi guérisseur. La monarchie française est de droit divin, c'est-à-dire que selon ce concept, le roi est à cette fonction par la grâce de Dieu qui l'aurait choisi pour assumer cette mission. En souvenir du baptême de Clovis, premier roi chrétien du royaume de France, les sacres ont traditionnellement lieu dans la cathédrale de Reims. Lors du sacre, sont remis au roi les insignes de son pouvoir. Le sceptre, symbole de son pouvoir de commandement, la main de justice, symbole de son pouvoir judiciaire, l'épée, symbole de son pouvoir militaire. En tant que roi désigné par Dieu, il doit mettre son épée au service de la protection de l'Église. Au XIIe siècle, le roi ne règne que sur un espace réduit du royaume de France, le domaine royal. Le reste du royaume est aux mains de seigneurs, de l'Église et du roi d'Angleterre. Le défi des rois de France est la reconquête de leur royaume et le renforcement de leur pouvoir. Par le jeu des guerres, des alliances matrimoniales et des achats, les rois de France reconquièrent leur royaume. En parallèle, les rois renforcent l'administration et gagnent en indépendance militaire face aux seigneurs par la création d'une grande armée permanente.